Toutes les matinées, on commence avec un cours technique. Donc c'est un temps qui dure à peu près 1h30, 1h15 qui leur permet de rentrer progressivement dans les propositions physiques. Donc c'est des séries d'exercices dans le but d'induire au fur et à mesure des notions d'ordre technique, de qualité, dynamique, etc. Prise de conscience dans l'espace, du corps. C'est un temps qui nous permet de se préparer après une journée de travail, on va dire plus créative, où on va plus entrer avec eux vraiment dans le corps dans le cœur du sujet, dans des matières, des compositions, dans des configurations à plusieurs, seuls, dans un rapport entre chaque individu et le groupe. On rentrait dans différentes propositions qu'on a travaillées ces derniers jours, qui sont assez variées, assez multiples, entre des choses qu'on leur propose, des matières dansées qu'on leur propose, et des matières qui nous proposent en réponse à certaines matières qu'on leur a données. Là, en l'occurrence, ils vont travailler sur des compositions, des trios qu'on a commencé à élaborer il y a 2-3 jours. Voilà, où il y a, on va dire, une partie qui vient de nous, Edmond et moi, et puis il y a une sorte de forme de réponse à l'intérieur qui les individualise plus, qui leur permet une marge d'expression plus personnelle. On ne procède par plusieurs strates. Il y a la première strate qui est vraiment de créer une rencontre, on va dire, créer une rencontre avec notre identité, avec ce qu'on propose nous comme, on va dire, pensée du corps. Donc par les moyens, au départ, comme je disais déjà, des choses qu'on induit dans le cours technique du matin, et puis au fur et à mesure à travers des matières. Après, il y a une autre strate où petit à petit les choses s'agencent entre elles, donc une phase d'agencement des différentes matières qu'on explore, qu'on compose au fur et à mesure. Et puis il y a une autre strate importante, c'est qu'on va dire dans la pensée plus globale, on collabore avec une plasticienne calligraphe, avec Anne-Flore Labruni, qui, elle, de son côté, nous renvoie un autre regard sur le corps, sur l'idée du geste, sur l'idée du trait, qui nourrit, on va dire, voilà, un autre stade, enfin une autre strate comme ça d'évolution, nous donne matière pour avoir une vision encore plus globale, connectée de ce groupe composé des individus et comment ils évoluent à l'intérieur des différentes propositions. Donc en lien avec le travail d'Anne-Flore. Il y a un travail avec aussi différentes matières qu'elle a proposées, des
toiles peintes, des choses comme ça avec lesquelles les danseurs interagissent. Ils rentrent vraiment en interaction avec l'idée même de l'œuvre plastique qui se crée au fur et à mesure de la proposition. C'est parti, silence plateau. On vient de reprendre la création Dragon, donc il y a eu les vacances et donc là on part sur une deuxième partie, c'est la deuxième partie de la pièce. C'est un test, c'est une ébauche de travail. On a repris Dragon hier et j'ai demandé de faire un quintet et de s'inspirer en fait sur la danse Butoh, sur le fait d'être ancré dans le sol et de travailler en fait sur l'énergie interne. Je voulais pas tomber dans la vraie danse Butoh, je serais incapable de leur expliquer ce que c'est vraiment la danse Butoh. Mais je voulais travailler avec de la farine, avec du talc. C'est une image en fait, je marche sur des flashs, sur des images en fait. Donc pour l'instant c'est un premier jet. Comme on l'a vu, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Mais pour l'instant, on reste vraiment persuadé que c'est quelque chose, c'est un tableau qui va marcher. Maintenant, il va falloir pousser la chose plus loin, ça c'est sûr. On essaie vraiment de rentrer dans cette deuxième phase de création qui est quand même assez compliquée, où on va plus travailler sur le ressenti et sur l'interprétation. La première partie, quand j'ai commencé la résidence Dragon, je voulais un peu tester les danseurs, voir un peu ce qu'ils avaient dans le coffre en fait. Déjà au niveau technique, c'est ma première création avec eux. Et maintenant, sur cette deuxième phase de création, j'essaie vraiment de plus travailler l'interprétation et le ressenti. Je me suis inspiré en fait d'un bouquin qui s'appelle Poussière de dragon, qui raconte en fait l'histoire d'un jeune peintre qui veut devenir en fait calligraphe, qui veut faire de la calligraphie, enfin déjà à la base, qui veut devenir professionnel et qui veut en fait vivre de cet art. Et en fait, il y a une légende qui raconte que on doit voir apparaître une tête de dragon en fait sur le papier. Il ne voit jamais apparaître en fait cette tête de dragon. Donc en fait, il décide de servir l'empereur et en nettoyant en fait le parquet, il voit apparaître une tête de dragon qui en fait pour lui est un signe qu'il ne fallait pas qu'il lâche en fait sa passion. Voilà, j'ai trouvé en fait cette histoire très passionnante parce que le vrai problème c'était de trouver un lien entre la calligraphie et la bête. Et en fait, quand j'ai fait un voyage en Chine, j'ai demandé en fait à l'Alliance française de me mettre en relation avec des artistes calligraphes. Malheureusement, c'est quelque chose en fait qui est assez compliqué parce que les artistes calligraphes en Chine, quand je suis parti à Tianjin, c'est pas des gens en fait qu'on peut rencontrer dans le coin de la rue. Parce que je suis allé faire un tour dans un marché traditionnel et ils vendaient du papier, des pinceaux, de l'encre. Mais dès que je leur demandais où on pouvait trouver des calligraphes, des gens qui faisaient ça, des peintres, impossible de mettre la main dessus. C'était très compliqué. C'est des gens en fait qui ne se montrent pas. Voilà. Et donc ils m'ont présenté un artiste américain qui vit à Tianjin depuis une dizaine d'années et qui m'a expliqué en fait l'histoire en fait déjà du bouquin Poussière de dragon et qui m'a expliqué en fait toute l'histoire en fait entre le rapport entre la bête et la calligraphie. Et c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de voyages en Asie et même dans des pays musulmans
comme l'Indonésie, on voit encore apparaître, on voit encore des statues, des peintures avec les dragons. Donc en fait la bête, la mythologie en fait asiatique, le dragon a quand même une place quand même importante. Ça fait partie en fait de leur culture, voilà. Et ça me perturbait en fait de voir toujours ces dragons dans tous les sens, que ce soit dans un hôtel, dans un musée, n'importe où on voit cette bête. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait des dragons à 5, 3 griffes, 4 griffes. Et en fait, le rapport en fait, avec ma pièce, avec dragon, par rapport au quintet, j'ai fait un quintet dans cette pièce et je leur ai expliqué le rapport entre les griffes du dragon et le quintet. Et en fait, les 5 griffes du dragon représentent en fait la noblesse des familles. Donc voir un dragon avec 5 pattes, enfin avec 5 griffes, pardon, ça représentait la noblesse. Et généralement, les 5 griffes, ce sont les grandes familles nobles, comme l'empereur par exemple. L'empereur, on sait que c'est 5 griffes. Voilà. Après, plus en détail, par exemple les 3 griffes, les 4 griffes, je serais incapable de savoir. Tout ce qui m'intéressait, c'était pourquoi il y avait 3 griffes, 5 griffes. Voilà. Et donc j'ai fait un rapport en fait, j'ai réfléchi, j'ai dit ouais, j'ai fait un quintet, mais comment je pourrais le rapport en fait par rapport à ça, entre le quintet, le dragon, et là j'en suis venu en fait à ces 5 griffes en fait, le côté noble de ça. Dragon parle principalement de la relation entre la calligraphie, la bête et aussi le côté uni en fait de l'unisson, l'unité. Le dragon représente l'unité en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant, je leur ai expliqué ça aux danseurs. Ils se sont ça les a inspirés directement. La calligraphie, de ce que j'ai vu, c'était vraiment, ça part sur un souffle. Le fait d'envoyer directement la main qui va directement sur le pinceau qui est en contact avec le papier, avec le souffle, il y a un rapport, il y a quelque chose il y a une fusion. Et je leur ai dit, voilà, pour la même chose, pour le côté danser, il faut que ça soit la même chose. Arrêtez de réfléchir et allez-y directement. Patricia Faure, assistante chorégraphique de Colin Sabri. Je reprends donc la création Dragon à partir d'avril, pendant un mois, jusqu'à la fameuse date de la représentation entière du spectacle Dragon, donc au Vivre de l'Art. Donc je remplace Sabri qui sera en création, lui, en dehors de Bordeaux, sur Lyon, non ? Créteil. Créteil, voilà. Et donc voilà, je suis très heureuse de partager avec lui cette création et de pouvoir allier plusieurs techniques différentes de la danse. Et voilà, principalement, comme il a évoqué tout à l'heure, travailler sur le ressenti et la présence du danseur. Et ce tableau qu'il a rajouté avec la farine, qui semble très intéressant pour voir comment allier le matériel et puis le danseur pour allier différentes techniques.